Bonjour à tous les CPB, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 avril 2020. Hier, rappelez-vous, c'était mercredi 8 avril. Et demain, nous serons vendredi 10 avril. Je vais vous présenter votre programme pour aujourd'hui. Pour commencer, je vous invite à reprendre la page 78 du manuel de lecture et à revoir les exercices numéro 2, 3 et 4. Si la lecture est très fluide pour votre enfant, vous pouvez directement lui faire lire l'exercice 4. S'il a besoin de s'entraîner pour vraiment gagner en vitesse, revoyez bien les exercices 2 et 3 et relisez plusieurs fois chacune des lignes pour s'entraîner à lire de plus en plus vite. Ne faites pas forcément toutes les couleurs, hein. Vous pouvez simplement, par exemple, lire les syllabes de la ligne bleue, la ligne jaune et la ligne rouge, puis les mots de la ligne bleue, jaune et rouge. D'accord? Vaut mieux se concentrer sur quelques phrases à refaire plusieurs fois pour bien maîtriser que vouloir en faire trop. Voilà. Ensuite, on va passer à la dictée de mots. Voici donc 5 mots que je propose aujourd'hui dans lesquels on va entendre une consonne avec la lettre L qui vient juste après. Donc, par exemple, le B et le L qui font bl, le C et le L qui font cl, le P et le L qui font pl, et le F et le L qui font fl. Voilà, donc on va avoir le mot la blouse, la classe, le pli, une place, flou. Pour faire la dictée, vous pouvez par exemple soit mettre pause lorsque j'ai récité les mots, ou vous pouvez aussi les enregistrer, vous parents, avec le dictaphone sur votre téléphone, et puis l'enfant ensuite n'aura plus qu'à mettre pause pour écrire le mot dans son cahier. On passe ensuite à la dictée de phrases. Donc aujourd'hui, comme on le fait d'habitude, je vous propose deux phrases. La plus facile qui a moins de mots. Donc j'enfile une blouse bleue. Une blouse, c'est un petit peu comme une grande chemise. C'est un vêtement qu'on mettait il y a longtemps dans les écoles. Ça peut être aussi donc une sorte de grande chemise que certaines personnes portent dans leur métier, par exemple. Donc enfiler, ça veut dire qu'on met la blouse. Donc repère bien, tout d'abord la majuscule, la petite apostrophe, le en en. J'enfile, je n'entends pas le e à la fin, mais il est bien présent. Une blouse, donc le b et le l, le ou au u. On retrouve le b avec le l encore dans le mot bleu. Et puis le e à la fin, puisque c'est une blouse qui est bleue, donc le mot bleu va prendre la marque du féminin, ici le féminin de blouse, donc on rajoute le e. Pour les enfants qui sont très à l'aise en orthographe, je vous propose une phrase un petit peu plus longue. J'enfile une belle blouse bleue à manches courtes. On pense bien au S à manches et au S à courte. Le S à manches parce qu'il y a plusieurs manches, et le S à courte parce qu'on accorde le mot court avec le mot manche. Le mot manche est féminin et pluriel, il y en a plusieurs. Donc le mot court va prendre la marque du féminin, le E, et le S du pluriel de manche. On n'oublie pas le point à la fin. Juste après, je vais vous remontrer comment on écrit la lettre B et la lettre L en attaché. Alors, un rappel tout d'abord, l'écriture de la lettre B.
je monte jusqu'à la troisième interligne, je redescends et je fais ma boucle. Pour la lettre L, eh bien, je monte de 3 interlignes, je redescends bien tout droit et je tourne avant la ligne. Voilà. Donc maintenant, ces lettres, je vais les mettre ensemble. Donc d'abord la lettre B, je redescends bien tout droit, je fais ma boucle et j'enchaîne tout de suite sur la lettre L, sans lever mon crayon. Voilà. On va revoir également donc avec d'autres consonnes devant, par exemple le son CL avec la lettre C et la lettre L. Eh bien, je fais la lettre C qui monte d'un interligne et j'enchaîne tout de suite la lettre L, sans m'arrêter. Si je fais le son PL, eh bien, j'écris la lettre P et j'enchaîne sans lever mon crayon la lettre L. Enfin, peut-être la plus difficile pour vous, le son FL. Donc rappel sur l'écriture de la lettre F. Je commence comme le L, je monte, je descends tout droit, et quand j'arrive à la ligne, je continue, je descends de 2 interlignes. Je reviens du même côté et je fais ma boucle. Donc quand je la mets avec la lettre L, eh bien, je remonte, je fais ma boucle, et dans le même mouvement, sans lever mon crayon, eh bien, j'enchaîne la lettre L. Voilà. À toi de t'entraîner. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle histoire mathématique. Nous allons la lire ensemble. Tasnim a 14 billes rouges et 23 billes bleues. Combien a-t-elle de billes au total? Comme l'histoire que nous avons vue hier, eh bien, c'est à nouveau une histoire dans laquelle il ne se passe rien, il n'y a pas de changement. Donc, on va utiliser le même schéma qu'hier. Et on va donc essayer d'abord de réfléchir à cette histoire, essayer de comprendre l'histoire avant de trouver la réponse. Ici donc, nous parlons de Tasnim. Tasnim, vous la connaissez, c'est la camarade de la classe. C'est donc une jeune fille. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Tasnim? Tasnim, elle a 14 billes rouges. Hein, elle a des billes rouges, elle en a même 14. Elle a aussi des billes bleues, elle en a 23. Voilà, ça c'est ce qu'on sait. On relit la question. Combien a-t-elle de billes au total? Donc, je recherche le nombre de billes que Tasnim a en tout. Hein, au total, en tout, ensemble, je vous rappelle que c'est le grand carré. Donc, ce qu'on cherche, eh bien c'est ça. C'est combien elle a de billes en tout. Alors, je sais déjà qu'elle a des billes rouges. Alors là, juste une chose, c'est que vous pouvez mettre pause et faire le problème avec votre enfant, et ensuite remettre lecture à la vidéo pour voir la méthode pour résoudre ce problème. Je ne donnerai pas la réponse dans cette vidéo pour cette fois-ci. Mais voilà, si vous voulez que l'enfant complète le schéma lui-même, vous pouvez mettre pause maintenant. Voilà, donc ce que je sais déjà, c'est que Tasnim a 14 billes rouges, donc je l'écris ici dans une partie. Je sais aussi qu'elle a 23 billes bleues, donc je l'écris dans l'autre partie. Donc pour trouver combien elle a de billes en tout, eh bien je vais devoir ajouter les billes rouges, les 14 billes rouges, avec les 23 billes bleues. Donc je devrais faire l'opération 14 plus 23. Une fois que tu trouves la réponse, eh bien, rappelle-toi que tu dois écrire une phrase pour répondre
à la question posée dans le problème. Combien a-t-elle de billes au total? Donc, et là, tu écriras ta réponse ici. Et là, je ne sais pas combien de billes en tout. Ou alors tu peux écrire, pardon, au total comme dans la question. N'oublie pas le point à la fin. Donc je ne sais pas, moi si elle a 20 billes, 30 billes, 40 billes, à toi de compter et d'écrire la réponse en recopiant la phrase réponse. Ensuite, donc on va revenir sur les calculs en ligne, comme nous avions vu hier dans la résolution de problèmes. Donc si votre enfant n'est pas forcément très à l'aise en mathématiques, s'il ne connaît pas forcément bien ses doubles, je vous conseille de faire les calculs qui sont dans la colonne de gauche, écrit en noir, ceci. Voilà. Donc, on regarde d'abord les unités, on les met ensemble, ensuite on regarde les dizaines et on les met ensemble pour trouver la réponse. Pour les élèves qui avaient reçu la fiche plastifiée avec la maison, qui permettent donc de faire les calculs avec retenue, eh bien vous pouvez utiliser ce support pour résoudre les calculs de la partie en rouge, qui sont bien plus difficiles, hein. Attention, proposez des calculs qui sont à la portée de votre enfant. Normalement, tous les calculs qui sont à gauche, les enfants doivent être capables de les réaliser. Il faudra peut-être que certains soient guidés sur la méthode, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Les calculs de droite, seuls quelques enfants de la classe peuvent les réaliser. Pour terminer pour aujourd'hui, je te propose un petit jeu d'expression. Ce jeu s'appelle le jeu du miroir. Tu vas te placer en face de ton frère, ou en face de ta sœur, ou en face d'un parent. Et tu vas effectuer des gestes, et la personne en face de toi va devoir les reproduire comme si elle était dans un miroir. Une fois que c'est toi qui as fait, on va dire, le chef d'orchestre, eh bien, ensuite, c'est au tour de l'autre personne de faire des gestes, et à toi de l'imiter en reproduisant les gestes comme dans un miroir. Si personne ne peut jouer avec toi à ce jeu, eh bien tu peux aller par exemple dans ta salle de bain, te mettre vraiment devant ton miroir et faire des gestes et observer le reflet de ton image dans le miroir. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et je te dis à demain.